Alpina Savoie est une entreprise historique plus que centenaire. Elle a été créée en 1844 à Chambéry par une personne qui s'appelait Antoine Chéron, avec déjà pour objectif de transformer le blé dur en semoule et cette semoule en pâte qui à l'époque s'appelait des vermicelles. Et depuis toujours, cette entreprise a gardé cette activité et 6 générations se sont succédées à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, notre maître meunier s'appelle également Antoine Chéron puisque c'est le descendant du créateur de l'entreprise. Alors, nous sommes à Alpina Savoie, situé à Chambéry en Savoie, et notre activité principale, c'est la transformation du blé en semoule et de cette semoule en pâte alimentaire. On a été récompensé par rapport à notre démarche globale d'entreprise, puisqu'aujourd'hui on est une entreprise de première et deuxième transformation avec une forte proximité avec l'amont et les producteurs. Et en même temps, on a développé des processus avec un objectif de réduction de consommation d'énergie et aussi un mode de management, ce qu'on appelle nous stimulant, ce qui nous a permis de pouvoir être candidat pour ce prix et de l'obtenir en finalité. La démarche elle est historique puisque du fait que nous sommes acteurs de première transformation, nous avons un moulin qui nécessite un approvisionnement avec des agriculteurs et dès le début on a souhaité avoir un approvisionnement 100% local avec des cahiers des charges assez ambitieux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des approvisionnements sans résidus de pesticides ou sans utilisation de pesticides le plus local possible, donc avec un approvisionnement en blé dur sur la vallée du Rhône, des approvisionnements en blé tendre sur la Savoie. Donc ça, c'était une de nos premières démarches historiques. Et ensuite, on a travaillé dans nos outils à développer des technologies qui nous permettent aujourd'hui d'économiser de la vapeur, parce que c'est un gros point de consommation. Donc on a réduit de 30% ces dernières années la consommation de vapeur et on travaille aujourd'hui à la réduction de consommation d'électricité puisque on a changé l'ensemble des lumières, on travaille aussi à optimiser les rendements de nos moteurs, donc ce qui nous permet d'avoir une moindre consommation d'électricité. Et on a beaucoup travaillé sur la réduction de consommation d'eau puisqu'on a réduit de 20% la consommation d'eau dans l'entreprise en mettant en place des procédés d'osmose inverse et en mettant en place des systèmes d'économie de consommation d'eau sur l'ensemble des postes de consommation. On n'est pas allé chercher des solutions à l'extérieur, on n'a pas intégré des solutions à l'extérieur, on a simplement modifié l'existant. C'est-à-dire qu'on a travaillé par exemple pour la vapeur à modifier le processus de cuisson et les tapis de nos cuiseurs pour justement réduire la consommation de vapeur. Et à chaque niveau, notre démarche est toujours une démarche d'amélioration continue, donc ce sont des solutions adaptées à nos besoins spécifiques. Et je pense que c'est ce en quoi notre démarche est vraiment particulière. La première chose que nous a apporté ce prix, c'est qu'il nous a permis de nous poser la question de tout ce qu'on avait pu faire dans l'esprit justement d'amélioration de notre usine, de la vision de notre usine durable. Et ça a permis de structurer une démarche qui était chez nous plutôt spontanée, plutôt intuitive. Et ça nous a permis vraiment de tirer un trait à un moment pour voir à quel niveau on était. Et du coup, de pouvoir nous dire ce sur quoi nous allons travailler demain. Et ça permet d'organiser notre démarche et ça nous permet d'être reconnus pour ce qu'on a déjà fait, mais en même temps de nous dire c'est déjà pas mal, mais on peut encore faire mieux. Et c'est ça l'intérêt de ce prix aujourd'hui pour nous.